Chers amis tireurs, heureux déconfinés, bonjour. Vous avez été bloqués chez vous pendant quelques temps, pour la plupart, comme nous. Je ne sais pas vous, mais moi ça me démangeait un petit peu. Donc on a enfin réouvert aussi le club de tir. Et aujourd'hui on va en profiter pour vous présenter une gamme de pistolets bien connue, puisque c'est le pistolet le plus vendu au monde. En l'occurrence la gamme Glock, que nous avons pour la plupart en magasin. Et surtout, maintenant nous sommes Glock partenaires, nous avons quasiment toute la gamme à laisser au stand de tir. Donc on va aller regarder un petit peu on va regarder les différences principales de la gamme dans les grandes lignes. On va évidemment finir par une petite séance de tir et j'espère qu'on va enfin s'amuser. Alors on m'a gentiment proposé de participer à la Glock Academy, qui est une école Glock où on voit toute la gamme, le démontage, le tir, les différences, etc. Pour laquelle j'ai eu la chance d'avoir mon diplôme. Pour une fois que j'ai eu mon diplôme, ça m'a changé un petit peu. Et ce qui nous permet surtout d'être aujourd'hui partenaire Glock Experience. Alors on n'est pas beaucoup en France à être Glock Experience, ça veut dire que on a à peu près toute la gamme en stock, qu'on a la plupart de la gamme à laisser au stand de tir et qu'on a un petit peu d'accessoires Glock. Donc au stand de tir nous avons les nouveaux 43X et 48 qui sont les super compacts, pour lesquels nous avons déjà fait une vidéo, donc je vous invite à la voir si vous voulez avoir des précisions sur ces modèles particulièrement. Et ensuite les modèles 17 et 19 en Gen 4 et en Gen 5. Un modèle MOS avec le canon fileté, un modèle 34 qui est le modèle un petit peu plus long en version tir, un modèle en 45, et on va parler aussi d'accessoires, notamment de la Crossrony, qui permet d'upgrader le pistolet Glock en une petite carabine semi-automatique. Tout, vous saurez tout sur le Glock, les petits, les gros, les longs, les fins, les noirs, les bicolores, les avec les stries, les filetés, les pas filetés, les 45, les 9, etc. Vous avez vu, on vous en a amené quelques-uns, et on va regarder tout ça avec un petit peu plus de précision. Alors, dans l'ensemble de la gamme, nous avons évidemment les modèles 19 qui est le standard, en version 4, en version 5 et en version 5 MOS fileté. Les modèles 17 en génération 4, en génération 5. Le modèle 45 qui est à l'intermédiaire entre le 17 et le 19, c'est-à-dire une carcasse de 17 et la partie avant du 19. Un modèle 21 Gen 4 en 45. Le modèle 34 Gen 5 qui est la version tir MOS avec un point rouge et donc une glissière plus longue, et les nouveautés 43X, 48 et le nouveau 44. On va passer à peu près sur ces deux-là parce que comme je le dis, on a déjà fait une vidéo dessus. Et le 44, c'est une version réduite du modèle 19 en 22 l'enrive. Alors, le 17 génération 4 et le 17 génération 5. Alors l'avantage de Glock, on a l'impression que c'est toujours la même chose, mais Glock est une marque qui est en constante évolution. Donc c'est la 5e génération du Glock depuis la génération 1 qui a été adoptée par l'armée autrichienne en 1978. Ensuite suivi le génération 2, le génération 3, le génération 4 et le génération 5 avec chaque fois des petites améliorations au niveau de la poignée, au niveau des empreintes de doigts, au niveau du rail, au niveau de l'appréhension, au niveau du grip, au niveau du poussoir, au niveau de la détente, au niveau du puits de chargeur. Il y a toujours des constantes évolutions. Les principales entre le Gen 4 et le Gen 5 sont surtout sur le Gen 5, ils ont abandonné donc les empreintes de doigts qui fait que c'est beaucoup plus universel en termes de prise en main. Un petit puits de chargeur en dessous. Le canon a un profil différent. Alors la principale avantage de ce canon, c'est qu'il s'adapte beaucoup mieux à tous les types de cartouches, aussi bien blindées que cuivrées. Glock s'est rendu compte que beaucoup de tireurs, notamment rechargeurs, tiraient des ogives cuivrées qui étaient moins adaptées au profil polygonal des anciens Glock. Et le système de détente qui est modernisé et assoupli, on va dire, par rapport aux anciennes générations de Glock. Certaines pièces de Glock sont interchangeables, mais pas toutes. Comme ça change très souvent, même les axes ont souvent des modifications qui fait qu'on ne peut pas monter les pièces d'un Gen 3 par exemple sur un Gen 5, ou en tout cas pas toutes. Alors on va glisser du Glock 17 au Glock 19. Alors le Glock 19, c'est la version du Glock 17 en version semi-compacte. On n'est pas en compact, en extrêmement compact comme le sont les 43X ou autres qui sont vraiment des armes de port. On a une arme qui est un petit peu plus réduite, qui a quand même une capacité de chargeur de 15 coups, mais qui a tout de même la prise en main d'une arme quasiment traditionnelle. Et avec une culasse un petit peu plus courte que celle du 17, comme vous pouvez le voir ici. Et je voulais montrer donc la version 45, qui n'est pas un calibre 45, ça n'a absolument rien à voir, mais c'est la carcasse du Glock 17 en 17 coups, et la longueur de glissière du modèle 19. Comme vous pouvez le voir, donc ça c'est les Glock Test Pistol qui nous ont été fournis par Glock pour pouvoir les essayer au stand de tir. Alors il y a une infinité de modèles de Glock. Là ce que je vous présente c'est les modèles principaux, mais là je vais vous montrer par exemple un Glock
19 Gen 5 MOS fileté FS. Ça veut dire quoi tout ça? Donc c'est un Glock modèle 17, Gen 5 génération 5. MOS, ça veut dire qu'il est prévu pour pouvoir monter une optique, fileté parce qu'il a un canon fileté, et FS qui veut dire Front Serrated, qui veut dire des stries de préhension de la culasse. Il y en avait un à l'arrière, maintenant c'est à l'avant. Alors ça maintenant c'est de série sur toute la gamme Glock. Et on a aussi donc le modèle 34, qui lui est un modèle MOS avec l'optique, et qui est le modèle un petit peu plus tir avec une glissière plus longue. Et un départ donc du génération 5 qui est un petit peu plus souple que les modèles précédents. Pour finir, donc les modèles un petit peu dans d'autres calibres, on a le Glock 21 en calibre 45 et donc le tout nouveau Glock 44 en 22 long rifle qui trahit son appartenance au club des petits calibres avec son canon beaucoup plus fin, qui est exactement de la même dimension qu'un 19, qui est une arme on va dire d'entraînement. Donc le Glock existe du 22 long rifle au 380 CP, au 9 mm, au 357 SIG et en 40 mm en 10 mm auto, en 45 ACP, j'en oublie sûrement, avec différentes tailles de poignées, différentes longueurs, différentes finitions, montage optique ou pas, canon fileté ou pas, donc vous voyez qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors à l'origine ça reste des armes de combat qui sont faites vraiment pour ça, armes de combat ou armes de service. Preuve en est que le Glock 17 vient d'être adopté par l'armée française, qui est une des plus grandes armées au monde, comme nous le savons. Donc ils ne se sont pas trompés, je pense, en prenant le Glock, qui est une arme extrêmement fiable. C'est ce qu'on lui demande en premier, c'est d'avoir une arme vraiment qui fonctionne dans tous les cas de figure. D'ailleurs, lors de ma formation Glock, j'ai demandé quelle était la procédure d'entretien d'un Glock, et ils m'ont répondu qu'a priori il n'y en avait pas, parce que même avec le recul qu'ils ont, un Glock ça ne s'use pas ou peu. On peut changer le ressort récupérateur si on veut, mais même après des tests de plusieurs dizaines de milliers de coups, toutes les pièces, y compris le ressort récupérateur, fonctionnent. Surtout qu'en plus sur la génération 5, on a un double ressort pour compenser le recul de manière progressive. Donc un Glock, c'est quasiment inusable, et ça marche dans toutes les conditions, preuve que beaucoup d'armées et de police l'utilisent. Alors on peut l'utiliser aussi évidemment en tir. C'est pas un Sixer X5, on est d'accord, on n'a pas la même platine, on n'a pas le même départ, on n'a pas la même prise en main, on n'a pas la même finition, ça reste une arme de service, mais comme ils en font énormément, ça reste très abordable, et c'est très très fun à tirer, et avec un peu d'entraînement, on peut quand même faire de très très beaux cartons, ce qu'on va essayer de voir ensemble maintenant. Donc aujourd'hui on va tirer avec le 45, donc le Mi 17, Mi 19, le modèle 34, de tir avec le point rouge, et on va essayer le 17 Gen 4 dans la cross running dont j'ai pas parlé, pour vous montrer un petit peu le package pistolet carabine qu'on peut avoir avec ça. On va toujours tirer avec les cylindres Bolo non-tox qu'on utilise au club de tir depuis quelques temps avec beaucoup de satisfaction. Je vais pas essayer de faire la précision pure aujourd'hui, on va vraiment essayer de s'amuser. On va tirer d'abord à 15 mètres, même quitte à faire du tir rapide avec le Glock 45, et on va voir le résultat. Alors le départ du Gen 5 est amélioré par rapport au Gen 4, mais ça reste quand même un petit peu long, un petit peu fuyant, il faut l'adopter. On a plusieurs courses, il faut vraiment s'adapter à ce type de détente, qui reste, comme je le répète, conçu pour un tir de réponse. Mais vous voyez que ça reste, voilà, on peut avec l'entraînement ne pas sortir du 9, voilà, sans faire vraiment de la précision, ça reste toujours une arme précise, il faut juste s'adapter à cette détente. Et la prise en main qui est un petit peu carrée mais qui s'adapte très bien en grosse main. On va maintenant s'amuser en s'essayant en tir de rapidité. On va tirer dans une cible ovale avec un centre blanc, ce qui est plus facile à viser. Vraiment juste en essayant de tirer rapidement sans chercher à faire du poids. Donc je sais pas ce que ça donne, je tire vraiment rapidement, en essayant juste d'aligner à peu près les organes du visé, mais c'est relativement instinctif, ça remonte bien en ligne. Donc voilà, c'est pas terrible, mais ça reste dans le droit. On en a qu'un ou deux dans le centre blanc, mais bon, j'ai dû faire un petit peu les coups de doigt parce que la plupart des coups sont un petit peu bas et surtout à gauche. Mais voilà, c'est un premier jet avec de l'expérience. On va pouvoir, à mon avis, rester là-dedans.
Un moment un petit peu plus calme, c'est un cartouche plus en mode précision avec le Glock 34 version longue avec le point rouge qui facilite vraiment la prise de visée. Le tir est un petit peu décalé à gauche pour moi, il suffira de régler simplement le point rouge. Mais vous voyez que ça reste une arme avec laquelle on peut s'amuser quand même à faire du point. Alors comment est-ce qu'on transforme un pistolet en carabine grâce à la cross-roni? Alors c'est très simple, il suffit juste de mettre l'adaptateur de levier d'armement sur la glissière, de le glisser dedans et de fermer, et voici on a une petite carabine. Donc, vous voyez, c'est quasiment instantané. Vous avez donc l'adaptateur qui sert de levier d'armement ambidextre, droite, gauche. Vous avez une poignée avant. On a monté des organes de visée, mais on peut monter des optiques. Vous avez un logement de chargeur de réserve à l'avant. Vous avez la crosse pliante. Et il y a même un arrêtoir de culasse sur le côté. Donc c'est super fun, hein, et puis ça se démonte pareil, hein, il suffit de basculer le levier, de reculer l'arme et de la sortir, et voilà, c'est fini. Donc on va tirer avec ça. C'est vraiment super fun. Bon, j'ai vraiment tiré en mode loisir, hein, j'ai pas tout touché, mais on peut aussi bien faire du plinking comme ça que monter une optique et faire du tir. Je pense qu'on est très précis jusqu'à 50 mètres. Ça vous fait une carabine et un pistolet en même temps, c'est transformable instantanément. On propose un kit en ce moment d'ailleurs avec le Gen 4, la crosse, la hausse, le guidon, la bretelle, 3 chargeurs, quelques accessoires pour 999 €, ce qui permet d'avoir 2 armes en une. Je trouve que c'est vraiment très bon compromis. Donc voilà pour la gamme Glock. Alors c'est accessoirisable à l'infini comme les 1911. Moi je trouve que d'origine c'est déjà pas mal. À la rigueur on pourrait régler, monter une hausse réglable pour les gens qui tirent un petit peu différemment. Il faut savoir que tous les Glocks sont déjà réglés d'usine, ils sont pas livrés qu'une cible, mais ils sont tous réglés à la machine. Il y en a pour tous les goûts, tous les couleurs, les budgets restent très corrects. Ça reste le pistolet automatique le plus vendu du monde. Donc voilà, il y a beaucoup de fans, beaucoup d'amateurs. C'est un must-have, hein. Tout le monde devrait avoir un Glock géré dans sa collection, aussi bien pour le plinking, le tir, la précision, même la collection. Ouais, le Glock ça reste aujourd'hui une arme tellement vaste dans tous les domaines que il y a même des amateurs collectionneurs de Glock. Voilà, merci encore pour avoir regardé nos vidéos, on va s'y remettre, on va vous en proposer un petit peu plus régulièrement maintenant qu'on est sorti de chez nous. Et j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient regardé les vidéos pendant le confinement, et je vous en remercie. Et donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.